Messieurs, dames, bonsoir. On est le 23 septembre 2022 et aujourd'hui j'aimerais vous parler du roi du Maghreb. Le Maghreb, c'est l'heure de la quatrième prière. La prière du Maghreb, c'est-à-dire le couchant du soleil. Le Japon, c'est le pays du soleil levant et le Maghreb, c'est le pays du soleil couchant. Le Maghreb, ça ne veut pas dire l'Algérie ou la Tunisie, il ne faut pas comprendre comme ça. Le Maroc, c'est une invention coloniale française. Les colons avaient intitulé le drapeau du Maroc, fond rouge avec une étoile verte à 6 branches. Il y a eu des Marocains qui se sont soulevés, des Maghrébins, des Maghrabis qui se sont soulevés. Tahia, le Maghreb. Ils ont pu obtenir une étoile à 5 branches pour faire reconnaître que le Maghreb, les citoyens du Maghreb, sont des croyants de l'islam. Ces croyants de l'islam, ils ont un roi. Dans l'ordre réel, Qom, K-A-O-M, en réalité, Mohamed VI, c'est pas un roi, c'est un émir. Et il est rattaché au roi d'Irak. L'émir de l'Arabie Saoudite, lui, il ne peut être ni émir ni roi. Il ne peut être seulement administrateur de l'Kaaba et du pèlerinage, des pèlerins, du territoire, les richesses du territoire et tout ce qui va avec. Toute cette délimitation des frontières de l'actuelle Arabie Saoudite. Le roi du Maghreb, Mohamed VI, lui, il est originaire du Yémen, comme tous les Arabes du Maghreb, le pays que vous reconnaissez, Maroc. Les Arabes d'Algérie, eux, sont irakiens, et les Arabes de Tunisie, eux, sont de Oman, un pays qui s'appelle Oman. Et la Tunisie, les Arabes de Tunisie ont énormément de relations avec Oman. Pour en revenir au Maghreb, en 2008, le roi, j'y étais, et je témoigne, je suis prêt à témoigner pour le roi du Maghreb, Mohamed VI. Le roi est victime de la France et de Sarkozy. Sarkozy, lui, est un agent infiltré des services secrets algériens. Sarkozy, c'est un Algérien. Sa mère spirituelle, c'est Bouguera Houria. Houria, c'est la mère biologique de Aïcha Ghouri. Et à Chenov, il y a beaucoup de familles infiltrées qui sont de la famille de Aïcha Ghouri. Aïcha Ghouri, elle est une famille extrêmement étendue en ce monde. Mais sa famille, elle est tombée. Sa famille à Aïcha Ghouri, ses cousins de loin, tous quoi. Le problème, ça, personne ne le savait. Même le roi ne le savait pas. Et le roi du Maghreb avait passé un contrat avec Sarkozy, président de la République française. Et le roi du Maroc devait bénéficier de 500 milliards d'euros à sa disposition. Et il devait les investir au Maghreb. Et ensuite, sans intérêt, 500 milliards d'euros. Et il devait les rembourser au fur et à mesure, à sa guise. Et tout ce remboursement devait être réinjecté chez les jeunes des cités. Moi, j'étais responsable de ce projet, messieurs, dames. Les cités, leur capitalisation, elle a été de 1000 milliards. Il y a eu énormément de donateurs près la péninsule arabique qui ont fait ces dons pour générer un soutien à l'économie des cités en France. 1000 milliards d'euros de capitalisation.
Le roi du Maroc, je parlais avec lui en août 2013. Je lui ai parlé des 500 milliards d'euros. Il m'a dit, mais j'ai rien eu, même avec les accords, les négociations. Je lui ai dit, mais c'est moi, j'étais négociateur en chef. Il me dit, ben, j'ai rien eu. Le roi le roi du Maghreb, le Maroc, il pète un câble. Il pète un câble. Vous savez ce qu'il fait? Il abandonne la France et il se met en relation avec les États-Unis. Aujourd'hui, les Marocains, les Maghrébins, je sais pas moi, vous tous là, sachez que la meilleure affaire du monde qui a pu être faite par un citoyen ces derniers temps, c'est votre roi. Parce que il y a une loi qui a été appliquée aux États-Unis au 7 mai 2022. Les USA ne reconnaissent aucune dette apparentée à tous les dollars excepté le $1 paper, le dollar US. Le dollar US, ce sont les plaques d'imprimés, les plaques que l'on imprime les feuilles à billets de $1 sont la propriété des USA. Les autres dollars et les autres pièces dollars appartiennent à des bulles, des réseaux, des sphères, des économies, des nations, des gouvernements, des institutions militaires internationales. Et les États-Unis ne veulent plus reconnaître tous ces dollars affiliés à une dette de 410 000 milliards de dollars. Les Américains, ils ont dit à tout le monde, c'est quand vous voulez, hein. Donc les États-Unis sont devenus un pays riche numéro 1 et numéro 2. Les USA, l'armée US, l'armée de l'air, a réussi à initialiser une intelligence artificielle qui quantifie et codéifie tous les avions F-35, les Bird et les F-22 Raptor. Ils peuvent se battre en interconnexion, tirer le type de missile qui a besoin, et l'intelligence artificielle détecte tous les composants, tous les signaux, toutes les ondes. Cette intelligence artificielle, elle ondule et elle détecte intuitivement, c'est-à-dire elle peut percevoir une micro-onde dans le ciel, un retour de balayage, et elle peut construire quel type d'appareil c'est, et en fonction le missile qu'elle va tirer, du F-35 ou du F-22 le plus proche de la cible. C'est un truc de ouf cette intelligence artificielle. Et plus la guerre de l'eau à venir. La guerre de l'eau, c'est pas la guerre de l'eau que l'on boit, H2O, respirer de l'oxygène pur et frais. L'Amazonie, elle est l'usine à oxygène. L'Alaska, c'est le congélateur à oxygène pour le rafraîchir. Le Canada, c'est le ventilateur. Il y a trop de vent, ça porte la neige, pas la glace, la neige, et elle se dépose jusqu'à New York. Ça veut dire que les thermiques, l'attirance du froid et du chaud. Ça veut dire que l'oxygène pur de l'Amazonie, il va remonter par la vélocité des vents, les thermiques, et il va se stationner où? Aux États-Unis. Le meilleur oxygène pur et frais se stabilisera aux États-Unis. Ça fait que ça remonte la valeur du dollar. Et un tsunami géant va percuter la côte est de l'Asie. Seulement en Chine, messieurs, dames, 1 milliard de morts. Je ne vous parle pas de la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, c'est terminé. Taïwan, c'est terminé. Pourquoi Nancy Pelosi, elle est partie à Taïwan? C'est pour effectuer des transferts de technologie. Le monde va plus. Vous avez vu tous les tremblements de terre et tout ce qui se répercute
avec le futur, eh ben, ce n'est pas le réchauffement climatique. Ça ne vient pas de au-dessus de la surface, ça vient de en dessous. Le réchauffement, il est planétaire et il vient du noyau. Messieurs, dames, l'oxygène et la chaleur et la température qui remontent des sols en Europe, elle va être insupportable d'ici 10 ans. À bientôt, messieurs, dames.